commencement était le verbe. Et le verbe s'est fait chair. Oh, ça fait cher, ça fait cher, ça fait cher, ça fait cher. Ça fait cher, oui. Au commencement, c'est le... C'est le téléphone qui sonne. On éteint ça tout de suite, là? Hop, 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 hop. On écoute. Allez, oh, 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 oh. Au commencement, c'est... Le verbe. Le diplôme. Qui est-ce qui a un diplôme dans la salle? Ouais, attendez, un diplôme bac plus 5. Ouais, ou moins. Donc au commencement, c'est le diplôme de psychologue. Ça fait peur, hein? Mais du travail. Oh. C'est mieux. Attendez, il y a des psys. Je pose le verbe. Il y a des psys cliniciens. Il y a des psychosociologues. Il y a des psychiatres. Il y a des psychothérapeutes. Il y a des psychanalystes. Hein, et il y a des psychologues. Du travail. On est mieux, hein? Alors, c'est fou la propension, dans certains métiers, à avoir des représentations comme ça. Oh, t'es psychologue, oh, tu vas m'analyser. Oh, t'es comédien, purée, la mémoire qu'il faut que t'aies. Tiens, toi, par exemple, tu fais quoi, toi? Je suis comédien. La mémoire que t'as. Comment tu fais? Et toi? Professeur. C'est dur, les élèves, hein. Ouais. Et toi, là-bas, là? Ergonome. Ergonome, on est presque... Tu vas voir pourquoi. Et ergonome, c'est pour avoir pas mal au dos, tout ça. C'est bien. Alors, encore un métier, là? Ça fout rien. Et ben voilà, c'est QFD. Donc, moi, je suis psychologue du travail. Alors, le psy clinicien, à l'origine, il est au chevet du patient. Alors, le psychologue du travail, il est au chevet du Travail. Voilà. Alors, c'est quoi l'origine du mot travail? En latin, ça vient du mot tripalium. Et alors, tripalium, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un instrument de torture que les Romains utilisaient en Antiquité pour contraindre les esclaves rebelles, ou alors pour contraindre les chevaux rétifs. Hein? Et d'ailleurs, il y a même un site internet qui s'appelle tripalium.com et qui est dédié au DRH, directeur des ressources humaines. Ça, c'est vrai, vous le vérifierez ce soir. Alors, tripalium, ça vient de tri, 3, et palus, pieux. Imaginez l'objet de torture. Tripalus. Alors, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis psychologue des 3 phallus. On se calme, Virginie, on se calme. Virginie, voilà, asseyez-vous. Voilà, assieds-toi, Virginie. Voilà, là. Très bien. Ah. Merci, Virginie. Voilà. Bienvenue dans notre cabinet de ressources humaines. Donc, tu es embauché, tu commences demain. Mais alors, attention, une petite chose importante, tu n'es plus psychologue du travail. Non. Tu es consultante en outplacement. Outplacement.
Bien, Virginie, c'est bien. Faut pas effrayer les personnes que tu vas accompagner dans leur recherche d'emploi. Et d'ailleurs, pour pas les effrayer, tu diras que tu as 2 ans déjà d'expérience professionnelle. Voilà, Virginie. Tu commences demain dans une banque. Je te souhaite un très bon courage. Merci, Virginie. Et voilà comment je suis devenue consultante en outplacement. Alors, qu'est-ce que c'est au commencement de ce métier? Hein? C'est quoi au commencement de ce métier? Le diplôme. Non, oui, mais ça y est, c'est fait. C'est le plan social. Je savais qu'il y avait des gens de gauche dans la salle, on m'a dit, teste ça. PS, c'est plan social. Ah, vous saviez pas? Donc, maintenant, depuis 2002, depuis la loi de modernisation sociale, nous appelons ça le PSE. Plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, à quoi ça sert un plan social? À virer les gens. Bien. À quoi ça sert le PSE? À virer. Bravo, c'est pareil. Alors, c'est pareil, sauf qu'on a changé des petits trucs. Par exemple, avant, il y avait des négociations avec les partenaires sociaux. C'est toujours pareil. Et il y avait d'abord un livre 4 et après le livre 3. C'est logique. Eh bien, avec le PSE, ça s'appelle plus comme ça. C'est la partie 2 et après la partie 1. Ah, ça c'est bien. Alors voilà, donc il y a une dizaine d'années, quand j'étais consultante en outplacement, j'arrivais après le PS, le plan social. Donc, le plan social, hein, c'est pas pour virer les gens, s'il vous plaît. C'est pour aider les gens à trouver. C'est parti. Faut montrer dans quel sens elle a fait. Bien. Alors voilà. Alors, petite explication encore sur les origines des mots. Outplacement, c'est donc un mot anglo-saxon, tout le monde l'avait bien compris. Alors d'abord au départ, ce mot était spécialement dédié pour les cadres. Voir les cadres dirigeants. Et oui, ça existe. Je sois virée. Donc, les cadres dirigeants. Parce que pour les non-cadres, ça s'appelle repositionnement. Alors, l'outplacement est une prestation très, je me suis trompée. Imaginez un super truc, voilà, un super cadré losange, hein, et la prestation pour les cadres, elle est très chère. Alors que la prestation pour les non-cadres, pas cher du tout. Hein. Alors attention, les consultants pour les cadres, qui s'occupent des cadres, eh bien vous savez, alors là c'est très intéressant, les consultants pour les cadres, 1, 2, 3, ils sont supérieurs. Alors que les consultants pour les non-cadres, ils sont inférieurs. Oui, alors, les consultants pour les cadres, ils sont vieux, mûrs. Ils sont très mûrs. Alors que les consultants pour les non-cadres, ils sont jeunes, bien sûr, ils sont très jeunes, moins bien payés évidemment, et surtout des femmes. Donc me voilà consultante en outplacement. Alors, qu'est-ce que fait le consultant en outplacement? Eh bien, il fait des TRE, des techniques de recherche d'emploi. Il aide à faire le CV, les lettres de motivation, les lettres de réponse à annonce, les lettres de candidature spontanée, les lettres réseau, il fait les entretiens de recrutement, etc. etc. Et il fait des bilans. Alors attention, les bilans pour le non-cadre, que je vais vous expliquer dans quelques instants, s'appellent
MNE. MNE comme mon nouvel emploi. Parce que le bilan fait pour les cadres s'appelle R&D. Vos ressources pour demain. C'est véridique. Alors, donc, me voilà pour mon premier jour d'emploi dans un cabinet d'outplacement, dans une banque, pour animer un MNE. Donc, pour des non-cadres. Et là, je rencontre des employés de banque, dans une banque triste, à mourir, c'est gris. Excusez-moi, c'est une orientation, mais elle était pour moi véridique quand je suis arrivée. Et heureusement, comme par hasard, ce premier jour a été remarquable. J'ai animé, avec 2 ans d'expérience, un bilan professionnel auprès d'une dizaine de personnes employées de banque. Et là, j'ai découvert des gens passionnants, des gens que je pouvais aider, qui pouvaient récupérer une estime, qui avaient un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, un aimer-faire. Wow. Alors qu'à côté, la même journée, une personne formée par ma boîte, consultante, cadre, a animé une formation où personne n'a rigolé. Alors du coup, à côté, comme ça avait bien rigolé, on s'était bien amusé, elle n'était pas contente du tout. Pas contente. Voilà comment j'ai découvert les relations humaines. Au sein d'une banque et par ailleurs. Bien. Alors, un petit trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou. Ah bah oui, ça bascule. Parce que là, tout va bien. Mais à un moment donné, ça bascule. Mon cabinet en outplacement est racheté par un fonds de pension américain. Qui dit fonds de pension américain dit rentabilité, dit pas plus d'1 heure avec le candidat. J'ai oublié de vous dire, c'est pas quelqu'un de licencié, il est candidat. Toujours rassuré. Donc, fonds de pension américain, rentabilité, et on doit être de plus en plus avec notre petite feuille de prod, où on doit reclasser le plus de candidats dans le moins de temps possible. Et c'est là que ça devient extraordinairement pervers, parce que comment on fait pour reclasser très vite? Eh bien, vous allez avoir la solution tout de suite. Déjà, il faut savoir qu'on doit faire des... Voilà. No problem. Des OVE. Offre valable d'emploi, qui aujourd'hui a été repris par l'État et qui devient dorénavant un ORE, offre raisonnable. Alors, ce sera trop long à vous expliquer. J'ai la petite fiche technique pour les chômeurs, pour qu'ils comprennent quelle pression démoniaque ils vont avoir en refusant des ORE. Mais moi, dans mon boulot avant, il y a quelques années, j'étais obligée de faire des OVE, des offres valables d'emploi, qui correspondaient grosso modo à l'ancien salaire de la personne et grosso modo à ses qualifications. Passons donc, je dois faire des OVE et pour décrocher un plan social, il faut proposer 2, 3, 4, et c'est la surenchère, sur des gens qui ont 30 ans d'expérience, 30 ans d'ancienneté, qui du coup ont le même salaire, un salaire très important. On reclasse comment les gens qui ont beaucoup de salaire et une ancienneté avec peu de moyens d'avoir évolué? C'est là que ça se complique. Je reçois Pierre, industrie automobile, licencié, 50 ans, toujours dans la même boîte, à construire des petits trucs pour l'automobile. Oui, bonjour, donc vous m'avez demandé de venir. Et j'aimerais savoir, alors, quels sont les OVE que vous pouvez me proposer? Alors, monsieur, Pierre, avant de vous proposer quel que soit et quelque OVE que ce soit, j'aimerais d'abord vérifier avec vous les actions que vous avez menées depuis la dernière fois. Combien de lettres de motivation avez-vous rédigées? Oh là là. 0. Bien. Combien de réponses à annonces avez-vous réalisées? Vous savez bien qu'il n'y en a pas dans le secteur. 0. Ok. Combien d'entretiens de recrutement? Si je n'ai pas répondu aux annonces, j'ai pas d'entretien de recrutement. Bien. Donc, je constate que vous n'avez pas du tout d'action de recherche d'emploi. Donc, dans ce cas,
je ne peux vous proposer des OVE, vous n'êtes pas un candidat dynamique et prêt à rechercher une activité professionnelle, vous êtes donc en solution identifiée. Alors, la solution identifiée, c'est extraordinaire, c'est pas un reclassement, parce que le reclassement, on n'y arrive pas forcément. Alors, il faut mettre dans des cases particulières, et ça s'appelle une case solution identifiée. Et il faut demander, est-ce que là, vous comprenez ce que ça veut dire, solution identifiée? Non. Ça veut dire que lui, il n'est pas en action, il ne fait pas de démarche d'emploi, donc moi je ne peux pas l'aider, donc il n'a pas besoin de nous, donc il est en solution, il n'est plus dans les statistiques, il est dans les statistiques de reclassement, entre guillemets, mais il n'a pas d'action, on ne peut plus rien faire pour lui. Et donc je grossis mon tableau de prod en mettant des gens en solution identifiée, formation longue, enceinte, et puis non, oui, il y en a quelqu'un qui connaît, non, enfin pas en recherche, comment ça va fouiller. Voilà. Donc, ce métier, je l'ai abandonné il y a plusieurs années. Dorénavant, je suis d'OVE, Étienne. Je fais de TRE. Je ne suis plus consultante en placement. Je ne suis plus cadre. Je gagne beaucoup moins ma vie, mais j'essaie de ne pas la perdre. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai oublié un truc fondamental. Avant d'arriver là, et là j'enlève mon nez parce que c'est important, ce monsieur-là, de 50 ans derrière moi, il m'a fait penser à mon père. Parce qu'un jour, mon père, j'ai déjeuné en tête-à-tête avec lui, et c'est la première fois que cet homme a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a raté sa carrière. Il a été 7 ans au chômage. Et personne à cette époque l'a aidé. Voilà peut-être pourquoi j'ai fait ce métier. Merci.